Gotta keep my head up, never get that low, 'cause I'm living this life, now it's all I know. Like, oh, it's the life I chose. So I keep my bread up like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go. Like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark through at night. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do. Salut à tous, c'est Jesse, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez maintenant, Roman Reigns est champion depuis plus d'un an. Et pendant son règne, il a eu l'occasion de terrasser une multitude de superstars. Je vais vous énumérer dans l'ordre. Il a eu l'occasion de battre le Fiend et Braun Strowman pour devenir champion universel. Il a ensuite battu 2 fois son cousin Jey Uso. Par la suite, il a affronté l'ancien champion de la WWE Drew McIntyre à Survivor Series dans un match sans enjeu. Il a battu 2 fois Kevin Owens, 1 fois TLC et une autre fois au Royal Rumble. Juste après ça, il a battu 3 fois Daniel Bryan, une fois à Elimination Chamber juste après l'Elimination Chamber match, une autre fois à Fastlane et une autre fois dans le main event de WrestleMania 37 avec le gagnant du Royal Rumble 2021 qui était aussi dans le match. Ensuite, il a battu Cesaro à Backlash, il a battu Edge à Money in the Bank, il a aussi battu John Cena à SummerSlam et ce n'est que les pay-per-view. Il a eu l'occasion de battre aussi Rey Mysterio et Finn Balor en weekly et j'en passe, il y en a eu tellement. Enfin bref, le règne de Roman Reigns compte plus de 15 défenses avec bien évidemment 15 victoires. Et une chose à savoir en plus de tout ça, c'est que la dernière défaite de Roman Reigns remonte à 2019. Maintenant je vais vous donner quelques stats. Roman Reigns c'est aussi 56 victoires pour 34 défaites en pay-per-view. Donc 60,87% de victoires pour 36,96% de défaites. Et en dehors des pay-per-view, 678 victoires pour 259 défaites. C'est-à-dire 69,82% de victoires pour 26,67% de défaites. Ça fait beaucoup de stats à retenir. Au moment où je tourne cette vidéo, Roman Reigns est champion depuis un peu plus de 385 jours et à cette allure ce n'est pas prêt de s'arrêter. Là la question qu'on se pose tous c'est qui peut battre Roman Reigns, alors laissez-moi vous proposer 5 superstars qui peuvent potentiellement détrôner le Big Dog. Finn Balor tentera encore une fois de battre Roman Reigns ce dimanche à Extreme Rules dans un Extreme Rules match. Rappelons-nous que Finn Balor a déjà battu Roman Reigns lors de ses débuts à Raw il y a maintenant 5 ans. C'est dans un match de qualification pour affronter Seth Rollins à SummerSlam pour le titre universel. Roman Reigns a bien évolué depuis cette époque, mais Finn Balor aussi. Lors de leur dernier match, Finn Balor a bien failli détrôner Roman Reigns, mais suite à un low blow peu perceptible, Roman Reigns a conservé son titre. Je dirais que Finn Balor a toutes ses chances pour battre le Big Le d'autant plus que ce week-end, c'est le Demon King qui ira combattre face à Reigns. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que le booking soit derrière le Prince. Brock Lesnar est un adversaire très redoutable. The Beast Incarnate a lui aussi son compteur de victoires face à de gros superstars, d'ailleurs Roman Reigns en fait partie. Mais cette fois-ci la situation est totalement différente. Lesnar a effectué son retour à SummerSlam avec un look très différent d'habitude, mais ce n'est pas le plus important. Brock Lesnar depuis quelques semaines laisse paraître l'idée que Paul Heyman pourrait être de son côté. En ce moment nous ne savons toujours pas si Paul Heyman se rangera du côté de la bête ou du côté du Tribal Chief. Le seul moyen de le savoir sera de regarder Crown Jewel le jeudi 21 octobre 2021. Car la WWE a annoncé que Brock Lesnar affrontera Roman Reigns pour le titre universel. Donc dites-moi dans les commentaires votre avis, est-ce que Brock Lesnar peut battre Roman Reigns? Seth Rollins a déjà révélé qu'il souhaitait récupérer le titre universel qu'il a déjà gagné auparavant. Nous savons tous déjà, Roman Reigns et Seth Rollins se connaissent très bien. Après la trahison de Seth Rollins sur ses frères du Shield, Reigns et Rollins se sont affrontés à plusieurs reprises, mais jusqu'à présent, aucun de ces matchs reste gravé dans la mémoire. Ça pourrait être un affrontement très intéressant. Roman Reigns toujours invaincu face à Seth Rollins plus fort que jamais, qui a détruit Edge il y a quelques semaines à SmackDown. The Architect ou The Head of the Table, la question se pose réellement, mais nous n'avons pas encore pris en compte un élément. La WWE Draft est une chose à prendre en compte puisqu'elle aura lieu en début octobre. Il se peut très probablement que Roman Reigns soit drafté du côté de Raw avec ou sans les Usos. Alors avec la draft, nous avons devant nous une multitude de superstars qui peuvent potentiellement rivaliser avec Roman Reigns. Mais il y en a une en particulier qui me saute aux yeux. Cette superstar n'est autre que Keith Lee qui n'a pas arrêté de nous surprendre depuis ses débuts à NXT. Keith Lee a eu l'occasion de devenir champion nord-américain et de devenir champion de la NXT. Il a même pu devenir champion nord-américain et NXT en même temps. Il a pu aussi effectuer un début fracassant dans Royal Rumble match 2020 en confrontant Brock Lesnar, mais sa meilleure performance reste celle de Survivor Series 2019.
Dans le traditionnel 5v5 qui était plutôt un 5v5v5, cette année-là, Keith Lee représentait avec ses coéquipiers le roster de NXT et il a tapé dans l'œil de beaucoup de monde en fin de match. En fin de match, les deux derniers participants étaient Keith Lee qui venait d'éliminer Seth Rollins et Roman Reigns qui représentait SmackDown. À cette époque-là, Roman Reigns était face, il a même failli perdre le match sur un Spirit Bomb de Keith Lee, mais finalement Reigns a su récupérer la victoire pour SmackDown et il a même su reconnaître la coriacité de son adversaire. Voilà pourquoi cela fait de Keith Lee un adversaire très redoutable pour Roman Reigns. Mais pour que ce match ait lieu un jour, il faut soit que Keith Lee soit drafté à SmackDown ou que Roman Reigns soit drafté à Raw, mais si les deux se font drafter en même temps, ce ne sera pas possible malheureusement. Zorg est désormais très loin des rings de catch, mais un retour du People Champ n'est pas à écarter. Si Zorg venait à faire son retour, le premier match auquel nous penserons sera lui face à Roman Reigns, un match entre les deux cousins dans le main event de WrestleMania, voilà une affiche qui plaira à tout le monde. Je sais pas si The Rock en tant que champion actuellement serait une bonne idée, mais en tout cas pour la beauté de l'affiche ça ferait très plaisir. The Rock en 2021 champion, c'est vrai que ça me fait pas tant rêver. Après si le match a lieu un jour, ce sera juste pour le match et juste pour l'affiche. En tout cas je pense que l'affiche est digne d'un main event de WrestleMania et pas d'un main event de SummerSlam ou quoi que ce soit. Pour moi The Rock c'est l'option la plus probable pour détrôner Roman Reigns parce que Reigns a déjà battu Cena, il va peut-être battre Lesnar, enfin je sais pas, mais c'est vrai que c'est compliqué de voir une personne pour détrôner Roman Reigns. Donc si vous avez des idées de personnes, de superstars de la WWE qui peuvent détrôner Roman Reigns, dites-le dans les commentaires. Je me ferai un petit plaisir de lire tout ça. Je vous en ai proposé 5, j'aurais pu en faire plus, mais je trouvais que 5 c'était largement assez. Puis j'allais pas vous mettre des personnes random puisque on peut pas savoir très clairement. Après ça pourrait être intéressant. Donc si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça me fait extrêmement plaisir de la faire. Abonnez-vous à mon compte Instagram si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, mon compte Twitter, etc. Faites comme vous voulez. Mettez un petit pouce bleu, malheureusement ma vidéo sur l'Unispedira qui avait fait 50 000 vues, elle a été bloquée dans le monde entier parce qu'il y a eu un clip de NXT TakeOver New Orleans dedans et la WWE va pas trop accepter. Après ils ont mis du temps à la bloquer, mais bon c'est pas grave. J'espère qu'on fera autant par la suite. Et d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch et des sports.